Et si la chute de Troie n'avait pas été gagnée par la force des armes, mais par un simple cheval de bois, porteur du plus grand stratagème de l'Antiquité? Le mythe du cheval de Troie occupe une place majeure dans la littérature antique et la culture occidentale en général, incarnant à la fois la ruse et la trahison. Cette histoire trouve ses racines dans l'épopée homérique, notamment dans l'Iliade et l'Odyssée, où la guerre de Troie sert de toile de fond à de nombreuses aventures héroïques et tragédies. La guerre, qui aurait duré 10 ans, oppose les Grecs aux Troyens, deux peuples dont le conflit est souvent présenté comme le résultat d'une querelle divine entre les déesses Héra, Athéna et Aphrodite, liées au jugement de Paris. Dans ce contexte, le cheval de bois devient le pivot d'un stratagème d'une intelligence remarquable, conçu pour contourner les défenses de la cité fortifiée de Troie. Contrairement aux nombreuses batailles, rangées et sièges qui ponctuent le récit, ce subterfuge incarne une manœuvre psychologique dont l'effet aura des répercussions durables sur la manière dont la ruse est perçue dans la culture occidentale. Ce cheval, construit sous la direction d'Ulysse, héros reconnu pour son esprit rusé, est présenté comme un cadeau d'apparence pacifique offert aux Troyens. L'origine de ce stratagème s'inscrit dans un contexte militaire. Les Grecs, malgré leur puissance, n'ont pu prendre la ville par la force. Ils mettent alors en place cette astuce pour pénétrer les murs imprenables de Troie. La ruse consiste à feindre le départ, abandonnant derrière eux ce cheval de bois, creux à l'intérieur, dissimulant une équipe de guerriers. Les Troyens, séduits par cet objet qui semble symboliser la victoire grecque ou une offrande aux dieux, décident d'introduire la structure dans leurs remparts, malgré les mises en garde. La réception de ce cheval marque un tournant dans la légende. La décision des Troyens résulte d'une complexité psychologique et sociale, mêlant espoir, superstition et arrogance. L'entrée du cheval à l'intérieur de la cité se fait lors d'une nuit de calme apparent, après laquelle les guerriers grecs sortent discrètement pour ouvrir les portes aux troupes restées en embuscade. Cet épisode est à la fois tragique et emblématique, car il conduit à la chute de Troie, sa destruction et la fin d'une époque. Historiquement, la véracité de cette histoire fait l'objet de débats depuis des siècles. Les fouilles archéologiques menées sur le site supposé de Troie ont révélé des vestiges de fortifications et des traces de conflits, mais aucune trace directe d'un cheval de bois, ni de l'invasion telle que décrite par la tradition littéraire. Les historiens et archéologues s'interrogent sur la nature réelle de cet épisode, envisageant qu'il pourrait s'agir d'une métaphore ou d'une représentation symbolique d'une tactique militaire d'infiltration. Sur le plan culturel, le cheval de Troie est devenu un symbole universel de la ruse, de la tromperie et de la trahison. Il est souvent utilisé dans divers domaines, allant de la littérature à l'informatique, où le terme « cheval de Troie » désigne un type de logiciel malveillant qui entre dans un système par la ruse. Ce symbole a franchi les frontières de la Grèce antique pour s'inscrire durablement dans la mémoire collective mondiale, témoignant de la puissance des mythes anciens dans la construction de nos représentations modernes. La littérature antique offre plusieurs versions et interprétations de cette histoire, variant selon les auteurs et les époques. Par exemple, Euripide, Sophocle et Virgile apportent chacun des nuances différentes, contribuant à enrichir la complexité du récit. Ces récits offrent une analyse des comportements humains face à la guerre, à la peur, au mysticisme et à la confiance dans les symboles. Le cheval, bien plus qu'un simple objet, devient un pivot narratif qui explore des thèmes universels. Cette histoire illustre également la relation entre les faits historiques et leur transformation en mythe au fil du temps. Elle montre comment les récits façonnent notre compréhension du passé en mêlant vérité, interprétation et invention. Cette fusion entre histoire et mythe invite à une réflexion sur la nature même du récit, sur son rôle dans la transmission des valeurs et des leçons à travers les générations. Ainsi, le cheval de Troie questionne notre capacité à distinguer le réel de la fiction. Il importe de mentionner que le souvenir de cette légende s'est perpétué grâce à la tradition orale avant d'être consigné par écrit.
Cette transmission orale a probablement engendré de nombreuses variantes, chaque conteur adaptant l'histoire à son époque et à son public. Cette dynamique explique en partie les discordances entre les différentes sources antiques et la richesse des interprétations qui en découlent aujourd'hui. Le cheval de Troie est ainsi un exemple parfait de la manière dont le mythe évolue. Par ailleurs, l'étude de la guerre de Troie et du cheval lui-même a inspiré de nombreuses disciplines, de la philologie à l'archéologie, en passant par la psychologie et la sociologie. Chaque domaine apporte un éclairage particulier sur les éléments du récit, son contexte historique, son impact culturel et ses dimensions symboliques. Ces approches interdisciplinaires enrichissent notre compréhension et soulignent la complexité du mythe, lui conférant une actualité persistante. Les soubresauts de cette histoire révèlent aussi les enjeux du pouvoir, de la stratégie et des relations humaines dans un contexte de violence et de conflit. Le cheval de Troie est emblématique de ces tensions, incarnant la capacité de l'intelligence humaine à modifier le cours des événements. Malgré son aspect trompeur, ce stratagème témoigne de la créativité militaire, rappelant que la guerre est autant mentale que physique, jouant sur la confiance et la perception de l'ennemi. En conclusion, le mythe du cheval de Troie, bien que traversé par des incertitudes historiques, constitue une pièce majeure de l'héritage culturel. Il ouvre une fenêtre sur les croyances, les valeurs et les questionnements des sociétés antiques, tout en restant pertinent aujourd'hui, dans notre compréhension des tromperies et des symboles. Cette histoire illustre que derrière chaque mythe se cache une part de réalisme et une portée universelle. Cette réflexion prépare naturellement à examiner plus en détail les éléments spécifiques de ce stratagème et ses interprétations, que la prochaine étape de notre exploration abordera. Contexte historique de la guerre de Troie. La guerre de Troie, évoquée depuis l'Antiquité, suscite un intérêt constant chez les historiens, archéologues et amateurs du passé. Cet événement légendaire est perçu tantôt comme un mythe fondateur, tantôt comme un reflet affaibli d'un conflit réel. Pour comprendre le contexte historique supposé de cette guerre, il faut d'abord examiner les peuples et les enjeux qui auraient pu la provoquer. Les sources antiques, principalement les poèmes homériques, décrivent une lutte entre les Grecs, souvent identifiés comme les Achéens, et les habitants de Troie, situés en Anatolie, sur la côte ouest de l'actuelle Turquie. Sous une forme épique, l'Iliade narre les derniers jours de cette guerre qui aurait duré une dizaine d'années, opposant des figures célèbres telles que le roi Agamemnon, Achille et Hector. Pourtant, les détails militaires et politiques ne correspondent pas toujours à une chronologie ou à une géographie clairement établie. Les fouilles menées au site de Hissarlik, découvert par Heinrich Schliemann au XIXe siècle, ont confirmé l'existence d'une cité puissante, vivement fortifiée, qui fut détruite plusieurs fois au cours de l'âge du bronze tardif. Cette localisation correspondrait à l'emplacement traditionnel de Troie. Au-delà de la vérité archéologique, l'analyse des circonstances historiques indique que la région de la mer Égée et l'ouest anatolien étaient des carrefours stratégiques entre l'Europe et l'Asie, susceptibles d'engendrer des conflits pour le contrôle des routes commerciales et des richesses. Les échanges entre les peuples mycéniens, considérés comme les premiers Grecs, et les cités anatoliennes montrent des influences culturelles croisées. Il est possible que des affrontements ponctuels aient marqué cette période, cristallisant autour d'un événement ou d'une rivalité une image mythifiée. Les historiens avancent plusieurs hypothèses concernant le fondement historique de la guerre de Troie. Certains estiment qu'elle pourrait correspondre à une campagne militaire réelle menée par des royaumes mycéniens contre l'une des cités de l'Asie mineure, tandis que d'autres soulignent que les récits homériques mélangent différentes époques et traditions. La présence de cités comme Wilusa, mentionnée dans des tablettes hittites, est considérée par certains chercheurs comme une possible allusion à Troie, renforçant l'idée d'une connexion historique. La complexité des sources documentaires témoigne de la multiplicité des influences et de la transmission orale prolongée avant d'être fixée par écrit. Les témoignages littéraires
ont aussi contribué à forger une image symbolique de la guerre, où le cheval en bois, stratagème décisif, reste le symbole de la ruse et de la tromperie. L'idée d'une fin subite par un artificieux cheval de bois inscrit un récit qui peut relever davantage du mythe fondé sur des motifs universels que d'un fait historique précis. Pourtant, cet épisode illustre bien la manière dont les conflits antiques étaient interprétés et racontés pour transmettre des leçons concernant le pouvoir, la guerre et la perfidie. En étudiant les vestiges et les documents, on constate que la guerre de Troie s'inscrit dans un panorama géopolitique mouvementé du deuxième millénaire avant notre ère. À cette époque, plusieurs civilisations se disputaient l'hégémonie dans la région de la Méditerranée orientale. Les Mycéniens sur le continent grec, les Hittites dans l'Anatolie centrale, les cités-États indépendantes avec leurs alliances et rivalités. Dans ce cadre, une guerre telle que celle décrite dans les poèmes pouvait représenter un épisode parmi d'autres conflits locaux, amplifiés par la tradition orale et l'écriture poétique. Par ailleurs, le déroulement même du siège, avec ses 10 années de combat, soulève des questions sur la réalité militaire. Les archéologues constatent que les traces de destruction correspondent à plusieurs phases distinctes, suggérant des occupations successives et des conflits répétés. La mémoire collective a sans doute fusionné ces événements dans une narration emblématique, avec des personnages et des actions symboliques soulignant les valeurs et les dangers liés à la guerre. Les peuples impliqués dans cette histoire étaient divers, englobant non seulement les Achéens et les Troyens, mais aussi d'autres groupes ethniques ou culturels voisins. Les migrations, les échanges et les alliances constituaient un paysage mouvant dans lequel se côtoyaient différentes langues, croyances et pratiques. Cette diversité ajoute un niveau de complexité à l'analyse historique et archéologique, invitant à ne pas réduire la guerre de Troie à un seul contexte ethnique ou politique. Les avancées récentes en génétique et en sciences sociales enrichissent également la compréhension de cette période. Elles montrent que les mouvements de population, les échanges commerciaux et les influences culturelles étaient plus vastes et plus dynamiques que ce qu'une simple lecture du mythe peut révéler. Ainsi, il apparaît que la guerre de Troie pourrait avoir été une conséquence parmi d'autres d'un changement profond dans les structures sociales et économiques du bassin égéen. Au fil des siècles, la légende de Troie s'est imposée comme un mythe fondateur dans la culture occidentale, témoignant de la puissance évocatrice de cette histoire. En même temps, la quête de preuves tangibles n'a jamais cessé, oscillant entre découvertes archéologiques, interprétations diverses et réévaluation des sources. Cette ambition de comprendre le passé mêle donc rigueur scientifique et fascination pour l'invisible, pour ce qui échappe encore à la saisie. La symbolique du cheval de Troie, souvent citée dans de nombreux contextes contemporains, conserve une aura de mystère. Elle illustre comment un événement singulier peut transcender ses origines pour devenir un archétype dans la culture populaire et littéraire. Cette transformation reflète le processus de construction historique où les faits, les interprétations et les imaginaires s'entrelacent. La complexité du contexte historique invite finalement à une approche nuancée, tenant compte des témoignages disparates, des découvertes matérielles et des reconstitutions hypothétiques. Rien ne permet d'affirmer avec certitude absolue le déroulement exact de la guerre et son issue. Toutefois, il est possible d'apprécier comment cette histoire ancienne constitue un carrefour entre archéologie, histoire, littérature et culture collective. C'est dans cette perspective que s'inscrit la compréhension de la guerre de Troie, un phénomène autant historique que mythologique dont la résonance traverse les âges. Le passage entre réalité et fiction illustre la complexité des récits humains et la façon dont ils contribuent à définir des identités, des valeurs et une mémoire partagée. Ainsi, la réflexion sur ce conflit invite à considérer les structures politiques et sociales des civilisations de l'âge du bronze, leurs interactions et leurs rivalités. Elle questionne également le rôle des récits dans la formation des connaissances historiques et la manière dont ces derniers peuvent évoluer avec le temps, grâce aux découvertes nouvelles.
Cet éclairage enrichit la compréhension globale de la Méditerranée antique en dévoilant une période où les fondements culturels de l'Europe et de l'Anatolie se sont façonnés à travers des échanges intenses, des confrontations et une imbrication d'influences multiples. La guerre de Troie apparaît alors comme une fenêtre ouverte sur ces dynamiques anciennes, oscillant entre mythe et réalité. Les découvertes archéologiques continuent de modifier notre vision de cette époque, bien que le voile postérieur des légendes rende toute interprétation définitive difficile. La tension entre l'évidence matérielle et le récit littéraire illustre parfaitement les défis de la recherche historique sur des périodes aussi éloignées. En somme, l'étude du contexte historique de la guerre de Troie permet d'appréhender un moment clé du passé méditerranéen, où les frontières entre faits, imaginaire et mémoire sont particulièrement perméables. Ce regard calme et documenté autorise à envisager le conflit comme une construction composite alimentée à la fois par les événements et par la tradition culturelle. Enfin, cette analyse prépare le terrain pour une exploration plus approfondie des éléments spécifiques du mythe du cheval de Troie, ainsi que des mécanismes qui ont permis à cette histoire de traverser les siècles et de s'imposer durablement dans l'imaginaire collectif. Le rôle des récits symboliques et des représentations culturelles devient alors central pour comprendre comment une histoire peut se transmuer en archétype universel. Nous poursuivrons donc cette investigation en abordant la genèse même de ce célèbre stratagème, en examinant ses origines, ses significations et son influence dans l'histoire des idées et des arts. Ce passage marquera la transition vers une exploration détaillée de l'un des épisodes les plus énigmatiques et emblématiques de la guerre de Troie. Le rôle du cheval de Troie dans le récit mythologique. Le récit du cheval de Troie occupe une place particulière dans la tradition mythologique et historique, en tant qu'illustration emblématique d'un stratagème de guerre. Cette histoire, transmise par plusieurs sources antiques, raconte une ruse employée par les Grecs lors de la célèbre guerre de Troie. Selon les textes, les Grecs, après près de 10 longues années de siège infructueux, décidèrent d'élaborer un plan destiné à tromper les Troyens et à pénétrer les fortifications de la cité. Le cheval de bois fut alors conçu comme un gigantesque cheval creux, assez grand pour cacher un petit groupe de combattants à l'intérieur. L'usage de cet objet ne représentait pas seulement un exploit technique, mais aussi une manœuvre psychologique. En effet, les Grecs simulèrent leur départ, laissant derrière eux le cheval, présenté comme une offrande votive, destinée aux dieux, particulièrement à Athéna, la déesse de la guerre et de la sagesse. Ce geste cherchait à apaiser la cité assiégée et à susciter un sentiment de sécurité trompeur chez les défenseurs, qui virent dans cette statue un symbole de victoire prochaine et de paix. Les textes anciens, notamment l'Iliade et l'Énéide, bien que ne décrivant pas de manière explicite le stratagème du cheval, évoquent une fois le subterfuge comme un fait mythique et suscitant débat parmi les historiens et philologues. L'Énéide de Virgile, en particulier, offre une version romancée où le héros Énée relate la ruse originale et son impact décisif sur la fin du conflit. Le cheval apparaît ainsi comme un instrument majeur de la perte de Troie, marquant la fin d'une époque et le début d'une nouvelle ère. Au-delà de son rôle narratif, le cheval de Troie porte un symbolisme fort, lié à la notion de tromperie et de fausse paix. Il incarne la complexité des stratégies militaires antiques, où la force brute se combine à l'ingéniosité tactique. Son image traverse les siècles, devenant une métaphore universelle pour désigner toute manœuvre destinée à déjouer l'adversaire par la ruse et le mensonge. Par sa forme imposante et la dissimulation qu'il permet, il illustre la puissance de la perception et de la croyance dans l'issue des conflits. L'historicité du cheval de Troie fait l'objet de débats intenses parmi les spécialistes. Certains archéologues considèrent qu'il pourrait s'agir d'une interprétation symbolique d'événements réels, tels que l'introduction d'un engin de siège. D'autres y voient un mythe construit pour expliquer la chute soudaine de la ville, dont les véritables causes restent obscures. Les fouilles effectuées sur le site de Isarlik, identifié à Troie,
ont mis en lumière des vestiges témoignant de destructions violentes, mais aucun objet correspondant directement à la statue mythique n'a été découvert. Cependant, l'importance culturelle et psychologique du cheval de Troie demeure incontestable. Il sert d'exemple privilégié dans l'étude des récits fondateurs et de l'art de la guerre. Son évocation invite à réfléchir sur le rôle des symboles dans les conflits humains, où la perception de la réalité peut s'avérer aussi cruciale que les forces physiques engagées. Les héros grecs et troyens, bien que centraux dans la narration, se trouvent ici dépassés par un objet qui représente un changement fondamental dans les méthodes de combat. Les différentes versions du mythe, tout en partageant un canevas commun, mettent en lumière des aspects variés de cette histoire. Certaines insistent sur la dimension divine et fatale, d'autres sur la dimension humaine et calculée. Cette dualité reflète la richesse de la mythologie grecque et sa capacité à offrir plusieurs niveaux de lecture. Elle permet également d'appréhender les croyances et les mentalités des sociétés antiques face à la guerre et à la destruction. Le cheval de Troie ne se limite pas à une simple anecdote historique, mais constitue un archétype narratif qui a inspiré techniques militaires, œuvres littéraires et réflexions philosophiques. Son importance dépasse la sphère grecque pour s'inscrire dans la culture occidentale, où il est fréquemment invoqué pour symboliser la fraude, la subversion ou l'infiltration. Par sa présence persistante, il témoigne de la puissance du récit et de la capacité humaine à inventer des mythes durables. Ainsi, cette histoire de cheval de bois investit la mémoire collective comme une histoire d'ingéniosité mêlée à la ruse, et traduit un mélange d'admiration et d'avertissement à l'égard des manipulations qui peuvent décider du sort des civilisations. Il évoque également la complexité du rapport entre vérité et fiction dans les récits transmis, et leur influence sur la construction de l'identité culturelle. Cette combinaison fait du cheval de Troie un objet d'étude privilégié pour les historiens, les littéraires et ceux qui réfléchissent à la nature de la guerre. En fin de compte, qu'il soit considéré comme un fait historique ou un mythe, le cheval de Troie garde sa place dans l'imaginaire collectif comme un puissant symbole de la victoire obtenue par la ruse et la patience. Le récit met en lumière les nuances du conflit humain, où la force brute n'est pas toujours déterminante et où la psychologie et la stratégie jouent un rôle crucial. Cette histoire reste un témoignage précieux de la complexité des relations humaines à travers le temps. Dès lors, il est intéressant de poursuivre cette exploration en s'attachant à d'autres aspects du conflit troyen, notamment les figures héroïques et leurs motivations, qui éclairent également la portée historique et symbolique de cet épisode. Emblématique. Les récits d'Homère et leurs interprétations. Le poème épique attribué à Homère offre une source riche et complexe sur la célèbre histoire du cheval de Troie. Ce récit se trouve principalement dans l'Iliade et l'Odyssée, bien que l'événement précis du cheval ne soit pas détaillé dans l'Iliade elle-même, qui se concentre sur les derniers jours du siège de Troie. Cependant, c'est dans l'Odyssée et d'autres sources antiques que le récit du cheval de bois apparaît comme un moment crucial du conflit entre Grecs et Troyens. L'intérêt pour cette histoire vient de son mélange unique d'éléments mythologiques et d'éventuels fondements historiques, qui suscite encore de nombreux débats parmi les spécialistes. Dans l'Iliade, Homère décrit longuement les exploits des héros et la violence de la guerre, mais il laisse en suspens la conclusion du siège. L'Odyssée, en revanche, fait allusion à la ruse des Grecs pour pénétrer dans la cité. Le cheval de Troie, selon cette version, serait une structure monumentale construite en secret pour dissimuler une troupe de guerriers. Cet engin de bois est présenté comme un cadeau trompeur, destiné à persuader les Troyens que les Grecs avaient abandonné la lutte, apportant une offrande de paix. L'artifice fonctionna, puisque les défenseurs de la ville introduisirent l'objet dans leurs murs, facilitant la chute de Troie. Le récit du cheval de Troie est riche en symbolique. Il illustre la ruse et la duplicité, qualité valorisée dans la culture grecque comme exemple d'intelligence stratégique, mais aussi dénoncée comme forme sophistiquée de tricherie.
L'opposition habituelle entre brute force et intelligence est ici particulièrement marquée. Bien que le poème insiste sur le courage des combattants, il met aussi en avant l'ingéniosité tactique qui permit de remporter la guerre. Cette dualité est centrale dans la compréhension du mythe et de sa portée culturelle. Les spécialistes de la littérature antique étudient plusieurs versions du mythe, qui varient selon les époques et les auteurs. Certaines traditions relatent que le cheval fut rempli d'hommes choisis par Ulysse, célèbre pour son esprit rusé, et qu'après la chute de la nuit, ceux-ci sortirent de leur cachette pour ouvrir les portes de la ville. D'autres racontent que l'édifice servit à masquer un simulacre destiné à tromper, sans préciser la nature précise de l'attaque finale. Ces divergences montrent à quel point le mythe a évolué, absorbant des détails issus de différentes régions et influences. L'examen des sources antiques révèle aussi l'omission fréquente du cheval dans les premières versions du mythe. Homère lui-même ne décrit pas la fabrication ni la livraison du cheval, ce qui laisse supposer que cet épisode fut ajouté ultérieurement. Cette hypothèse est soutenue par le fait que le cycle épique complet, comprenant plusieurs poèmes aujourd'hui perdus, développait d'autres épisodes complémentaires. La tradition orale aurait donc joué un rôle crucial dans la transmission et la transformation de ce récit, enrichissant progressivement la trame initiale. Les interprétations historiques de l'événement font l'objet d'une importante controverse. Parmi les archéologues et historiens, certains considèrent que l'histoire du cheval symbolise une tactique militaire analogue à celle d'une ruse de siège réelle, comme une rampe d'assaut ou une embuscade. D'autres, au contraire, y voient un mythe construit pour expliquer la chute brutale de Troie, associée à des phénomènes naturels ou des défaillances têtes internes. La difficulté à faire coïncider le récit avec les découvertes archéologiques contribue à nourrir le caractère énigmatique de cette histoire. Sur le plan linguistique, les textes homériques utilisent un vocabulaire et des structures qui ont pu évoluer entre la composition initiale et les versions transcrites. Cette évolution linguistique complique l'interprétation précise des passages évoquant le cheval. Par exemple, certains termes employés pourraient désigner non seulement un objet matériel, mais aussi une idée plus abstraite ou un rituel symbolique. Ces nuances laissent la place à une pluralité de lectures parmi les spécialistes modernes, qui tentent de reconstruire la pensée sous-jacente au récit. Dans la tradition grecque, l'histoire du cheval de Troie s'est progressivement imposée comme un emblème de la ruse et de la trahison. Ce symbole a traversé les siècles et influencé diverses formes artistiques et littéraires dans la culture occidentale. Pourtant, cette popularité ne doit pas faire oublier la complexité originelle du mythe. La figure du cheval est indissociable du contexte global du siège, qui mêle lutte, alliance et dimension divine, comme la présence des dieux qui interviennent fréquemment dans les événements narrés. Le débat sur la réalité du cheval est renforcé par les témoignages antiques. Par exemple, l'historien grec Tite Live évoque le cheval 20 siècles après Homère, en proposant une version plus historique qui corrèle le siège à des pratiques militaires de son temps. Plutarque, quant à lui, distingue entre l'histoire et les légendes, suggérant que le cheval pourrait être une métaphore pour une ruse tactique. Cette réflexion critique est essentielle pour comprendre comment le mythe a été interprété et adapté dans différentes époques de l'Antiquité. Il faut également considérer l'importance de la réception du mythe dans les sociétés postérieures. Au Moyen Âge et à la Renaissance, le cheval de Troie devint un motif récurrent dans la littérature et les arts visuels, souvent utilisé comme une allégorie morale. Cette redéfinition démontre la capacité du mythe à s'adapter aux préoccupations et valeurs des époques qui suivent, tout en conservant son noyau narratif. Le cheval de Troie devient ainsi un concept transcendant les frontières du temps et de la culture. Par ailleurs, les découvertes archéologiques sur le site reconnu comme celui de l'ancienne ville de Troie, située en Asie mineure, offrent un contexte matériel à ce récit. Les fouilles menées depuis un siècle ont mis en évidence plusieurs phases d'occupation et des traces de destruction violente,
plausible pour correspondre au siège légendaire. Toutefois, aucun vestige direct d'un cheval en bois n'a été trouvé, ce qui accentue la distance entre le mythe et la réalité tangible. Cette absence alimente le champ des hypothèses et des spéculations scientifiques. L'analyse comparative entre les différentes traditions littéraires révèle aussi une importante variation dans la description du cheval. Certaines œuvres antérieures à la composition homérique mentionnent un cheval peu imposant, voire une simple effigie, tandis que d'autres le décrivent comme une véritable forteresse mobile. Ces différences illustrent l'évolution narrative qui transforme l'objet en un symbole de plus en plus puissant, chargé de significations multiples. Cette dynamique montre la richesse de la tradition orale et écrite entourant le mythe. Alors que l'attention est souvent portée sur le cheval lui-même, il est essentiel de replacer cet épisode dans le cadre plus large de la guerre de Troie. Le contexte stratégique, diplomatique et religieux de ce long conflit détermine le sens attribué à chaque élément narratif. La figure de Paris, le prince troyen dont le jugement mit en marche la chaîne d'événements, est un autre exemple de la complexité des motifs qui sous-tendent le récit. L'interconnexion de ces personnages et actions donne une cohérence à l'ensemble de la tradition mythologique. Dans cette perspective, le cheval de Troie fonctionne à plusieurs niveaux. Il est un moyen militaire dans l'histoire, un symbole moral dans la culture et un objet d'étude pour les chercheurs. Sa fonction dépasse ainsi la simple narration pour devenir un point de convergence entre histoire, mythe et interprétation. Cette richesse explique pourquoi cette histoire continue de fasciner et d'alimenter la réflexion sur les rapports entre vérité et fiction dans la mémoire collective. À travers les âges, la réception du mythe a induit des interprétations diverses, souvent déterminées par les contextes culturels et politiques. En période de conflit, le cheval fut parfois invoqué pour légitimer des stratagèmes considérés comme nécessaires ou héroïques. En temps de paix, il servit de mise en garde contre la tromperie et la fragilité de la confiance. Ainsi, le récit n'est pas figé, mais flexible, capable de résonner différemment selon les moments historiques et sociaux. Enfin, les études récentes en anthropologie et en archéologie continuent d'apporter de nouvelles perspectives sur ce mythe ancien. L'approche interdisciplinaire permet d'intégrer les indices matériels, linguistiques et culturels afin de mieux comprendre les mécanismes de formation des légendes. Le cheval de Troie, au-delà de son apparence mythique, est un objet d'étude qui illustre le processus complexe par lequel les sociétés humaines fabriquent et transmettent leurs récits fondateurs. Cette réflexion précède et prépare naturellement la présentation des autres aspects liés à la guerre de Troie. Les sources complémentaires de la mythologie grecque. Les textes anciens qui font référence au cheval de Troie dépassent largement le cadre privilégié de l'Iliade d'Homère, ouvrant un champ d'interprétation plus vaste et parfois divergente sur cet emblème de la ruse et de la guerre. Après l'épopée homérique, plusieurs œuvres tragiques et épiques ont enrichi la tradition en développant des épisodes annexes ou en proposant des nuances sur la signification même de ce stratagème. Parmi ces sources, on trouve les tragédies grecques qui, bien qu'éloignées dans le temps de la guerre de Troie, participent à la diffusion et à la transformation du mythe. Euripide, par exemple, dans plusieurs de ses pièces, évoque l'impact des événements liés au cheval, soulignant souvent les conséquences humaines de la ruse plutôt que l'objet et l'exploit lui-même. Dans ces tragédies, le cheval apparaît ainsi comme le déclencheur d'un sort tragique, mettant en avant la fragilité des hommes face à des plans plus grands qu'eux. Au-delà de cette approche dramatique, d'autres textes épiques et plus tardifs complètent ce tableau narratif. Par exemple, le récit de Quintus de Smyrne, écrivain grec du IVe siècle après Jésus-Christ, dans sa Post-Homérica, prolonge les aventures issues de la guerre de Troie jusqu'à la destruction finale de la cité. Son travail, souvent méconnu, offre des détails supplémentaires sur l'assemblage et l'entrée dans Troie du cheval, donnant une impression plus précise de la manière dont la ruse fut mise en œuvre. Contrairement à Homère, qui reste relativement vague sur la confection du cheval, Quintus décrit minutieusement la construction de l'imposant engin,
l'organisation des Grecs cachée à l'intérieur, et la tromperie des Troyens fascinés par cette apparition inédite. Cette position tardive permet de percevoir une évolution dans la lecture de l'histoire, intégrant un regard plus pragmatique et technique sur cet épisode. Les œuvres de Virgile en latin enrichissent aussi la compréhension du mythe du cheval de Troie. L'Énéide, bien connue pour sa portée nationale et politique, fournit une version romaine du mythe, qui ne se limite plus à la guerre, mais annonce également la fondation de Rome. Dans ce texte, le cheval est présenté non seulement comme une ruse guerrière, mais aussi comme un symbole de destin et de fatalité. Virgile met l'accent sur la différence entre le visible et le caché, ainsi que sur la traduction des signes divins, signalant combien la méfiance troyenne face aux avertissements est déterminante dans la chute. La poésie latine renouvelle ainsi le mythe en l'insérant dans une trame historique et morale au service de l'identité romaine, amplifiant la portée symbolique du cheval comme instrument de la chute inéluctable. Par ailleurs, certaines œuvres plus marginales ou fragmentaires, comme les formulations orales conservées dans les traditions populaires ou les recueils d'anecdotes antiques, témoignent d'une circulation variée du thème. On retrouve, dans ces versions, des différences notables sur la forme du cheval, sa taille, la nature des combattants cachés, et même le rôle des dieux dans la réussite du subterfuge. Ces variantes démontrent que le récit ne s'est pas stabilisé en un unique modèle, mais a connu de multiples adaptations selon les époques et les contextes culturels. Ainsi, l'étude des mythologies secondaires permet de mesurer l'ampleur et la complexité de la transmission du mythe, dans des espaces géographiques et culturels bien plus larges que ce que l'on pourrait imaginer à première vue. Il est également essentiel de considérer les témoignages archéologiques et historiques qui alimentent le débat sur la réalité de l'histoire. Bien que les bases matérielles directes du cheval de bois comme décrit dans les textes manquent, des découvertes comme les fortifications de Troie ou les objets liés aux stratégies militaires à cette époque contribuent à reconstituer le contexte de la guerre. Les archéologues ont identifié plusieurs phases de destruction de la cité qui pourraient correspondre chronologiquement à la plupart des récits mythologiques. Il est plausible que le cheval, en tant que figure symbolique, incarne en vérité des stratégies de siège sophistiquées, des infiltrations ou des actes de tromperie plus généraux. La fusion entre mythe et réalité se dessine alors comme un processus complexe où l'imaginaire s'hybride avec le vécu collectif, produisant une histoire à la fois concrète et symbolique. Enfin, l'analyse comparative des différentes traditions antiques souligne combien le cheval de Troie est un récit matriciel dans la culture occidentale. La multiplicité des versions, leurs nuances selon les auteurs et les supports textuels, révèlent un mythe en constante évolution et réinterprétation. Ce stratagème, devenu archétype du subterfuge, continue d'inspirer non seulement la littérature et les arts, mais aussi les réflexions sur la nature du mensonge, de la confiance et du pouvoir. Ainsi, le cheval, loin d'être un simple artefact de bois, incarne une idée bien plus vaste et universelle. Ce regard élargi sur les sources et les prolongements du mythe conduit naturellement à interroger les adaptations modernes et leur rôle dans la perpétuation du récit. La prochaine exploration examinera comment les représentations contemporaines, qu'elles soient littéraires, cinématographiques ou éducatives, contribuent à renouveler et à diffuser cette légende ancestrale. Hypothèse archéologique sur la réalité du cheval de Troie. Les fouilles menées sur le site présumé de la cité antique de Troie ont suscité un intérêt considérable chez les archéologues depuis plus d'un siècle. Cette recherche méthodique a permis de découvrir des vestiges qui attestent de l'existence d'une ville fortifiée, échelonnée à travers plusieurs niveaux d'occupation, témoignant d'une longue histoire humaine s'étendant sur plusieurs millénaires. Ces découvertes fournissent un contexte tangible à l'épopée légendaire du cheval de Troie, rendant possible une approche archéologique du mythe. Les vestiges révèlent notamment l'existence de murailles impressionnantes, dont l'état de conservation permet d'évaluer les techniques défensives utilisées par les habitants. Certaines structures présentent des fissures et des traces de destruction
qui correspondent probablement à des épisodes de conflit. Ces indices corroborent partiellement les récits antiques décrivant un siège prolongé, mais ils n'apportent pas de preuve directe de la présence d'un mécanisme ou d'une construction spécifique telle que le cheval en bois laissé par les Grecs. Des études plus récentes, intégrant des méthodes interdisciplinaires, ont proposé des hypothèses innovantes sur la nature du cheval. Certaines suggèrent qu'il pourrait ne pas s'agir d'un objet matériel visible, mais plutôt d'une métaphore ou d'une technique militaire de camouflage ou de tromperie. Cette interprétation s'appuie sur l'analyse des textes anciens, combinée à la compréhension des stratégies utilisées dans la guerre de siège à l'époque bronze, période probable à laquelle se situerait la guerre de Troie. Par ailleurs, les recherches ont mis en lumière des artefacts liés à la construction navale et à la gestion logistique de campagnes militaires, ce qui indique un niveau de sophistication militaire et technologique plus élevé que ce que le mythe laisserait entendre. Ces éléments confirment que les récits mythologiques, bien que romancés, s'appuient sur des réalités historiques complexes, mêlant faits et inventions. Un autre aspect intéressant réside dans les traces d'incendie et de destruction observées sur certains niveaux du site. Leur analyse stratigraphique permet de dater avec une certaine précision les événements, offrant ainsi une chronologie probable des conflits qui ont marqué la cité. Cependant, aucune trace ne permet d'affirmer l'utilisation d'un cheval en bois comme moyen d'introduction des assaillants dans la ville. Au cours des dernières décennies, des archéologues se sont également tournés vers l'étude des contextes contemporains aux habitants de Troie afin de mieux comprendre leur culture militaire et sociale. Ces investigations révèlent un système de défense basé sur des murailles renforcées et des tours de guet, plus qu'une reliance sur des subterfuges artisanaux de grande envergure. Certains spécialistes avancent néanmoins que le cheval de Troie pourrait être un symbole ou un signe de ruse stratégique employé par les Grecs pour accéder à la cité assiégée. Dans cette optique, le cheval ne serait pas un objet physique, mais une forme de ruse diplomatique ou psychologique traduite ensuite en images mythiques dans la littérature. En résumé, les approches archéologiques contemporaines permettent de replacer le mythe du cheval de Troie dans un contexte historique où réalité et fiction s'entrelacent étroitement. Si le cheval tel que dépeint dans les récits épiques reste une énigme, les recherches fournissent une meilleure compréhension des événements, des techniques militaires et du cadre socio-culturel de l'époque. Les investigations restent ouvertes et chaque nouvelle trouvaille alimente le débat entre les tenants d'une interprétation littérale du mythe et ceux qui privilégient une lecture plus symbolique et métaphorique. La quête de preuves matérielles se poursuit avec rigueur, dans l'espoir de dissiper les zones d'ombre entourant cette histoire fascinante. La prochaine étape consistera à analyser plus en profondeur les documents écrits anciens et à confronter leur contenu aux données matérielles étendues au-delà du site principal, pour tenter d'élucider quelles innovations ou mécanismes pouvaient être à l'origine du cheval de Troie légendaire. Le cheval de Troie comme métaphore politique et culturelle. Le cheval, en tant que figure symbolique, a occupé une place centrale dans la culture grecque et au-delà, incarnant des notions complexes telles que l'ingéniosité, la tromperie et l'infiltration. Cette image trouve une de ses expressions les plus célèbres dans le mythe du cheval de Troie. L'épisode, relaté notamment par les auteurs antiques, illustre la capacité à utiliser la ruse pour atteindre un objectif militaire, transformant ainsi un objet familier en un instrument de subversion. L'ampleur de cette métaphore s'étend bien au-delà du récit originel, touchant les domaines politiques, culturels et même psychologiques. Dans la société grecque antique, le cheval était d'abord associé à la noblesse, à la puissance et à la guerre. Sa représentation dans les arts et les mythes reflétait ces valeurs, mais aussi une certaine ambiguïté concernant sa nature. Le cheval est un animal qui allie force et élégance, mais il peut aussi devenir imprévisible, voire dangereux. Ces traits le rendent particulièrement apte à servir de support à une symbolique double, où le médiateur devient un outil de tromperie. Le recours à un cheval en bois, creux et gigantesque,
propose ainsi une ironie puissante, la forme de l'ennemi déguisé en cadeau. L'aspect stratégique du cheval de Troie témoigne d'une réflexion avancée sur l'utilisation des forces opposées. L'idée d'infiltration, d'une entrée dissimulée par un don, a marqué durablement les esprits. Elle symbolise la pénétration insidieuse, la faille dans la défense et par extension, la vulnérabilité des systèmes même les mieux protégés. L'histoire suggère que la puissance pure ne suffit pas. L'intelligence et la ruse sont des facultés cruciales dans la conquête. Ce message résonne non seulement dans le champ militaire, mais aussi dans les pratiques politiques et sociales. Les Grecs anciens n'étaient cependant pas les seuls à utiliser ce symbole. Dans diverses cultures, le cheval évoque à la fois le lien entre l'homme et la nature, la mobilité et la guerre, mais aussi la capacité à dépasser les apparences. Le cheval de Troie, au sens large, s'est imposé comme une métaphore universelle pour désigner toute manœuvre d'apparence innocente cachant une intention hostile. Cette figure se transpose facilement dans des contextes variés où la confiance est exploitée pour mieux trahir, rendant son étude pertinente en histoire et en sciences humaines. L'interprétation historique du cheval de Troie suscite aussi des débats sur la réalité même de l'événement. Certains chercheurs considèrent cette histoire comme une allégorie ou un mythe construit pour expliquer la chute de la cité. D'autres évoquent par la possibilité que des stratégies similaires aient été employées, même si les détails diffèrent. Cette interrogation souligne la différence entre la vérité factuelle et la vérité symbolique. Le mythe fonctionne comme un miroir dans lequel se réfléchissent pour des préoccupations humaines constantes, telles que la prudence face à l'apparence des choses ou la mise à l'épreuve de la vigilance. Sur le plan culturel, la puissance symbolique du cheval dépasse le cadre originel grec pour influencer la littérature, la peinture et la philosophie. Au fil des siècles, le cheval de Troie est devenu un archétype, une image facile à invoquer lorsqu'il s'agit d'évoquer une attaque sournoise ou une percée inattendue. Son usage s'étend au discours politique contemporain, où il sert à décrire des situations de manipulation ou d'espionnage. Cette persistance dans les références montre à quel point la symbolique ancienne continue d'éclairer les dynamiques modernes, contribuant ainsi à un dialogue intemporel entre passé et présent. Enfin, la notion d'ingéniosité liée au cheval de Troie invite à réfléchir à la nature même de la tromperie. Ce n'est pas seulement un acte malhonnête, mais une tactique complexe mêlant créativité et connaissance de l'ennemi. L'équilibre délicat entre vérité et mensonge nourrit une dynamique ambivalente qui fascine autant qu'elle interpelle. Il s'agit d'un jeu subtil où la frontière entre le bien et le mal est parfois floue, mettant en lumière les dilemmes éthiques toujours actuels dans les relations humaines et sociales. Ainsi, cette figure du cheval, en tant que métaphore politique et culturelle, révèle bien plus que sa simple forme. Elle illustre la puissance des symboles dans le façonnement des mentalités et dans la transmission des savoirs. Par son histoire et sa richesse symbolique, elle continue d'inspirer et de questionner, offrant une clé de lecture originale sur des mécanismes universels. Le récit du cheval de Troie et sa place dans la mémoire collective se trouve au carrefour de la légende et de l'analyse, du mythe et de la réalité, invitant à une exploration sans cesse renouvelée. Ce panorama complet prépare à une compréhension plus large des tactiques narratives et symboliques employées dans la mémoire antique et leur résonance dans nos sociétés actuelles, ouvrant ainsi la voie à une réflexion approfondie sur l'impact des symboles dans l'histoire et la culture globale, la diffusion et l'évolution du mythe à travers le temps. Le mythe du cheval de Troie a traversé les âges en conservant une place singulière dans la culture occidentale. Son origine, bien ancrée dans l'épopée homérique, a été le point de départ d'une influence profonde qui s'étend bien au-delà de la littérature ancienne. L'histoire d'un stratagème ingénieux où un immense cheval de bois permet la chute de la ville fortifiée de Troie, représente une métaphore universelle sur la ruse et la tromperie. Dans l'Antiquité, la figure du cheval de Troie s'est d'abord imposée dans les récits oraux avant d'être fixée par la poésie épique. Homère,
par son Iliade, évoque de façon indirecte cette ruse, tandis que plus tard les auteurs comme Virgile dans son Énéide développent l'épisode avec plus de précision. Ces textes ont posé les bases d'une symbolique durable. Ils ont permis au mythe d'être transmis de génération en génération, dictant ainsi les représentations artistiques. Durant l'époque classique, le cheval de Troie inspire non seulement les écrivains, mais aussi les arts visuels. Des peintures murales aux mosaïques élaborées, en passant par la sculpture, cette image de cheval a été reproduite dans divers contextes. Elle se distingue comme un emblème de la victoire obtenue par la ruse. La popularité du thème est manifeste dans les décors de villas romaines ou les reliefs sculptés enrichissant les bâtiments publics. Au Moyen Âge, malgré un accès réduit aux sources classiques, la légende perdure grâce à la transmission manuscrite et à la tradition orale. Le cheval de Troie fait partie de récits adaptant l'Antiquité au contexte chrétien. Ces versions intègrent souvent un sens moral, mettant en garde contre la perfidie ou soulignant le triomphe du bien sur le mal sous des formes allégoriques. Cette période est marquée par une assimilation progressive du mythe à la culture européenne. L'avènement de l'imprimerie facilite la diffusion du cheval de Troie à une échelle beaucoup plus large. Les textes anciens deviennent accessibles à une nouvelle élite intellectuelle. Parallèlement, le cheval se retrouve dans des ouvrages historiques et des compilations mythologiques, renforçant son statut de symbole universel. La Renaissance redonne vie aux mythes antiques avec un intérêt renouvelé pour l'humanisme et la redécouverte des auteurs grecs et latins. Les artistes de cette période exploitent des thèmes tirés du cheval de Troie dans la peinture, la sculpture et même le théâtre. Des figures parfois monumentales représentent la célèbre machine de guerre en bois, incarnant la ruse et l'ingéniosité humaine. L'influence s'étend aussi à la poésie, où le mythe sert à illustrer des réflexions sur la nature humaine et la guerre. Cette appropriation artistique s'inscrit dans un dialogue complexe entre tradition antique et modernité naissante. Au XIXe siècle, la figure du cheval de Troie continue d'inspirer autant les historiens que les créateurs. Le romantisme, par son intérêt pour le passé lointain et la légende, ravive la fascination pour ce récit stratégique. On retrouve des représentations dans la peinture académique, où les scènes épiques côtoient une analyse plus psychologique des personnages impliqués. Le cheval devient un objet d'étude, mais aussi une source majeure d'inspiration narrative. À mesure que les sciences historiques et archéologiques progressent, le cheval de Troie suscite des débats sur sa réalité matérielle. La localisation même de la ville de Troie et l'existence du stratagème font l'objet d'investigations minutieuses. Ces questionnements apportent souvent plus de nuances au mythe, le plaçant à l'intersection entre légende et recherche empirique. Cela ouvre un dialogue entre la fiction culturelle et le passé tangible. Au XXe siècle, le cheval de Troie s'inscrit dans la culture populaire à travers le cinéma, la littérature de masse et même la publicité. Son image est facilement identifiable et utilisée comme métaphore dans divers domaines, du marketing à la technologie informatique. L'expression « cheval de Troie » désigne désormais des programmes malveillants en informatique, témoignant de la persistance et de l'évolution du mythe dans le langage contemporain. Par ailleurs, le mythe inspire des adaptations littéraires variées, du roman historique au conte modernisé. Il est souvent revisité pour questionner des thèmes actuels comme la manipulation, la guerre ou la confiance. Cette flexibilité narrative souligne l'intemporalité du motif ainsi que sa capacité à s'adapter à des contextes culturels nouveaux. Le cheval de Troie devient un symbole polymorphe, empreint de significations multiples. Un autre aspect intéressant est la manière dont différentes cultures ont intégré cette histoire dans leur patrimoine. Bien que profondément ancré dans la tradition gréco-latine, le mythe a transcendé les frontières géographiques. Des œuvres d'influence médiévale, anglaise ou française aux relectures contemporaines, le cheval fait fonction de pont entre des univers culturels distincts. Cette mobilité témoigne aussi de l'universalité des questions qu'il soulève. Aujourd'hui, la figure du cheval de Troie demeure présente dans l'art et la pensée.
Les études littéraires continuent d'analyser ces diverses interprétations, tandis que les créations artistiques en proposent de nouvelles visions. L'image, désormais canonique, ne cesse de se renouveler dans le dialogue entre passé et présent. Le cheval de bois, compagnon d'une ruse vieille de plusieurs millénaires, symbolise en continu la complexité des rapports humains. Ainsi, le mythe du cheval de Troie a su évoluer tout en conservant son essence première. Une histoire sur la ruse comme instrument de la victoire. Il n'est pas seulement un récit ancien figé dans le temps, mais bien une part vivante de notre imagination collective, toujours revisitée et réinterprétée. Cette endurance remarquable illustre la puissance des mythes à travers leur capacité de diffusion et de transformation au fil des siècles. Les différentes formes que le mythe a prises ont permis de l'inscrire dans un vaste éventail de médias et de genres. Des poèmes épiques aux médias numériques, le cheval de Troie reste un motif central dans l'exploration des mécanismes de la tromperie et de la stratégie. Son symbolisme dépasse son contexte initial pour devenir une métaphore générale et accessible à tous. L'étude de cette diffusion montre également l'importance de la transmission culturelle. La persistance du mythe s'explique par sa capacité à interpeller des sociétés variées en temps divers. Il sert de référence dans l'histoire collective, tout en s'adaptant à l'évolution des mentalités. Chaque adaptation et chaque interprétation participe à son renouvellement, assurant une vitalité constante. Il est également notable que le cheval de Troie occupe une place non seulement dans la culture occidentale, mais également dans les débats historiques et archéologiques. Les recherches sur le site présumé de Troie et les découvertes matérielles nourrissent la réflexion. La question de la frontière entre faits historiques et mythes littéraires reste un enjeu majeur, soulignant l'ambiguïté et la richesse du récit. Dans le même temps, la popularisation du mythe a contribué à sa diffusion globale. Le cheval de Troie est désormais connu dans de nombreuses cultures, souvent par le biais d'éducateurs, d'artistes et d'écrivains. Ce processus de diffusion favorise un dialogue interculturel, enrichissant la compréhension mutuelle tout en permettant des adaptations originales et variées. Enfin, cette histoire millénaire continue d'éclairer notre rapport au passé. Le cheval de Troie incarne à la fois une leçon sur la prudence face au danger et une illustration du génie stratégique. Ce mythe ancien reste un puissant vecteur d'enseignement aux multiples facettes, témoignant de la complexité du patrimoine humain. Sa diffusion et son évolution à travers le temps reflètent ainsi la nature même de la mémoire culturelle et son adaptation perpétuelle. La réflexion se porte désormais sur la manière dont ce mythe peut continuer à être exploré dans les formes artistiques modernes, ainsi que sur l'impact qu'il exerce dans notre imaginaire collectif contemporain. Interprétations modernes et critiques historiques. Depuis plusieurs décennies, la figure du cheval de Troie suscite un intérêt considérable parmi historiens, archéologues et spécialistes des littératures anciennes. Ce monument de la mythologie grecque, raconté avec précision dans l'épopée homérique, a longtemps été pris comme un fait historique, une réalité tangible derrière le récit de la guerre de Troie. Pourtant, des analyses modernes et critiques révisent cette interprétation, suggérant que l'histoire du cheval pourrait être davantage une construction symbolique ou métaphorique qu'un événement réel. Il convient d'explorer ces perspectives alternatives pour mieux comprendre l'évolution du mythe et les motivations des auteurs anciens. Les études récentes insistent souvent sur l'absence de preuves archéologiques directes attestant l'existence d'un objet comme le célèbre cheval, décrit dans l'Iliade. Malgré les fouilles entreprises depuis des décennies à Issarlik, site présumé de l'ancienne Troie, aucun vestige concret d'un cheval de bois grandeur nature n'a été découvert. Cette absence nourrit l'hypothèse que le cheval constitue une interprétation poétique ou une exagération dramatique, empruntée pour renforcer la dimension tragique du récit. Certains chercheurs avancent que ce cheval pourrait être une métaphore pour décrire un mécanisme de siège ou une ruse militaire indéterminée. Par ailleurs, les analyses linguistiques et textuelles montrent que l'image du cheval
peut avoir été assimilé à plusieurs symboles de l'époque. Par exemple, le cheval était souvent associé dans la Méditerranée antique à la puissance, à la guerre et même au divin. Utiliser ce symbole aurait alors permis de communiquer indirectement une victoire obtenue par la ruse ou une forme de trahison. Cette interprétation confère à la narration homérique une dimension plus complexe que celle d'une simple guerre de siège, orientée vers une compréhension métaphorique des événements. Il est également notable que l'histoire du cheval de Troie montre des variations considérables selon les sources antiques. Certaines versions mentionnent qu'il s'agissait d'un cadeau des Grecs, d'autres qu'il fut un piège soigneusement préparé, et certaines encore évoquent des divinités intervenant dans cette affaire. Ces divergences renforcent l'idée que le récit, loin d'être un témoignage sur un fait unique, est un assemblage d'éléments oraux, mythiques et historiques fusionnés dans une œuvre épique. Elles invitent à reconsidérer le mythe non comme un récit factuel, mais comme une légende génératrice de sens. L'importance accordée au cheval dans la tradition littéraire peut aussi être examinée à travers le prisme des pratiques rituelles et des croyances de l'Antiquité. Plusieurs hypothèses avancent que la figure du cheval pourrait être liée à des cérémonies d'expiation ou de célébration militaire. Dans certaines cultures méditerranéennes, offrir un objet animalier significatif pouvait signifier la fin d'un conflit ou un acte diplomatique. Ce contexte rituel offre un éclairage supplémentaire sur la manière dont le mythe a pu se constituer, mêlant faits historiques, symboles religieux et stratégies narratives. La transformation du récit au fil du temps a probablement contribué à figer le cheval comme un emblème universel de la tromperie. Cette image a perduré au-delà des frontières temporelles et géographiques, pénétrant dans différentes cultures et langues. En cela, le cheval de Troie transcende la simple histoire antique pour devenir un archétype de la ruse et du danger caché. Un avertissement toujours pertinent dans des contextes très variés. Cette portée symbolique explique sans doute pourquoi le mythe continue de susciter des recherches et des débats. Les découvertes archéologiques elles-mêmes invitent à la prudence dans l'interprétation du mythe. Si la cité de Troie présente des signes clairs de destruction successive et de conflits, assigner à un seul événement la cause de la chute ressemble davantage à une simplification qu'à une relecture précise des faits. La complexité politique et militaire de la région à cette époque suggère une succession de confrontations et d'alliances fluctuantes, rendant improbable la victoire par un stratagème unique aussi spectaculaire que le cheval géant. En outre, la science contemporaine s'appuie souvent sur la comparaison des mythes similaires présents dans d'autres cultures pour mieux saisir la nature symbolique d'objets comme le cheval. Des civilisations éloignées, bien que ne partageant pas les mêmes récits, possèdent des légendes où des cadeaux funestes ou des tromperies attribuées à des objets sont évoqués, parfois avec des figures animales. Ces parallèles renforcent l'idée que le cheval Troie appartient à une famille mythologique universelle, traduisant une inquiétude humaine concernant la duplicité et la vulnérabilité. L'interprétation historique moderne ajoute une couche supplémentaire en tenant compte des motivations politiques dans la transmission de ces récits. Il est plausible que les auteurs antiques aient voulu valoriser la grandeur de leur camp en glorifiant l'ingéniosité et la victoire grecque, tout en dénigrant leurs adversaires. Cependant, ils ont peut-être aussi amplifié certains aspects, comme le cheval, pour renforcer la portée dramatique du récit et susciter l'admiration ou l'effroi moral. Cette dimension propagandiste invite à lire ces textes avec un regard critique et une attention au contexte sociopolitique. De nombreux historiens contemporains promeuvent ainsi une lecture hybride, où le cheval de Troie n'est pas strictement une invention ni un fait avéré. Il pourrait représenter une interprétation imagée d'une vraie tactique employée sur le terrain, ou même un symbole d'événements suivis avec le recul nécessaire. Cette complexité souligne que les mythes antiques offrent souvent une combinaison d'expériences collectives et de constructions narratives visant à transmettre des messages sur la nature humaine et la guerre plutôt qu'un compte-rendu purement factuel. Ce questionnement sur la réalité du cheval s'inscrit également dans une réflexion plus large sur le rôle du mythe et de la mémoire collective.
Les mythes comme celui-ci possèdent des fonctions autres que historiques. Ils structurent le récit des identités culturelles, transmettent des leçons morales et cristallisent des peurs ou des espoirs. En ce sens, même en admettant que le cheval n'ait jamais existé en tant qu'objet matériel, son importance symbolique demeure intacte, voire renforcée par les doutes et interprétations variées. En définitive, la confrontation entre textes anciens, données archéologiques, analyses modernes et comparaisons interculturelles révèle que l'histoire du cheval de Troie oscille entre réel et légendaire, entre histoire et mythe. Comprendre cette dualité enrichit notre perception du passé et des modes de transmission du savoir, tout en nous offrant une illustration emblématique de la manière dont les faits et les récits s'entremêlent. La réflexion sur ces différents aspects prépare le terrain à une exploration plus approfondie des implications culturelles et contemporaines de ce mythe immémorial. Cette mise en perspective ouvre ainsi la voie à une analyse des impacts du cheval de Troie dans la pensée moderne et ses résonances dans les domaines de l'art, de la littérature et même de la technologie, élargissant l'horizon au-delà de la seule historiographie antique. Le cheval de Troie dans la culture populaire contemporaine. Le cheval de Troie s'est imposé au fil des siècles comme une figure symbolique d'ingéniosité et de tromperie dans la culture populaire contemporaine. Son image traverse diverses formes d'expression, du cinéma à la littérature, en passant par les jeux vidéo, reflétant ainsi une fascination ininterrompue pour son récit complexe et ses implications. L'idée d'une stratégie malicieuse, employant un subterfuge pour pénétrer un ennemi, trouve de nombreuses résonances dans le monde moderne, où la notion d'apparence trompeuse demeure toujours d'actualité. Dans le domaine du cinéma, cette histoire a souvent servi de modèle narratif ou de référence métaphorique. Plusieurs films, qu'ils explorent des contextes historiques, fantastiques ou même futuristes, empruntent ce thème sous-jacent pour évoquer la ruse et la surprise. Par exemple, certains longs métrages de guerre ou d'espionnage intègrent l'idée d'un cadeau empoisonné ou d'un dispositif caché directement inspiré du cheval de Troie pour renforcer la tension dramatique ou illustrer la complexité des plans stratégiques. Cette référence se manifeste parfois de manière explicite par la représentation d'une construction semblable au cheval, ou bien de façon plus subtile par l'usage d'images symboliques et de dialogues évocateurs. La littérature contemporaine, qu'elle soit fictionnelle ou non, puise également abondamment dans ce mythe. Les romans d'espionnage, les récits d'anticipation et même certains essais s'appuient sur l'idée de pénétrer les défenses adverses par des moyens détournés. À travers la métaphore du cheval de Troie, ces œuvres abordent non seulement l'aspect tactique, mais aussi les thèmes plus profonds comme la confiance, la trahison et les limites entre le réel et l'illusion. Les auteurs emploient souvent cette figure pour questionner la nature des stratégies humaines, en particulier dans les conflits où le bluff et la ruse jouent un rôle prédominant, insistant sur la complexité des relations de pouvoir. Par ailleurs, le monde des jeux vidéo a adopté le cheval de Troie comme un élément récurrent, tant dans la narration que dans le gameplay. Ce concept se prête bien aux mécaniques de stratégie, d'infiltration et de surprise, qui captivent les joueurs en leur offrant des expériences interactives où la prudence et la réflexion sont primordiales. Certains titres mettent en scène explicitement le cheval de Troie, parfois en reconstituant la célèbre scène de l'histoire, tandis que d'autres utilisent ce terme pour désigner des objets, des missions ou des techniques destinées à pénétrer clandestinement les défenses ennemies, ce qui souligne l'importance contemporaine de ce symbole dans le domaine numérique. Au-delà de ses formes principales, le mythe se retrouve également dans d'autres secteurs culturels. Les arts visuels, par exemple, arborent souvent des représentations du cheval de Troie, que ce soit dans des peintures, des sculptures ou des installations, afin de questionner la notion de vérité et de tromperie. De plus, le champ des nouvelles technologies utilise cette histoire sous forme de métaphore pour désigner certains logiciels malveillants connus sous le nom de chevaux de Troie, qui infiltrent les systèmes informatiques par des moyens dissimulés.
soulignant ainsi la pertinence continue de ce symbole dans le monde contemporain, notamment en matière de cybersécurité. Cette omniprésence culturelle témoigne aussi des multiples interprétations que ce mythe suscite à travers le temps. Il ne se limite pas à une simple histoire antique, mais devient une sorte d'archétype universel de la stratégie fondée sur la ruse. Les créateurs contemporains continuent de puiser dans cette ressource pour élaborer des récits où la complexité des relations humaines et la dualité entre apparence et réalité sont au cœur de l'intrigue. Ainsi, l'héritage du cheval de Troie se décline en une richesse narrative capable de traverser différentes époques et modes d'expression culturelle. Le mode d'adaptation évolue selon les contextes culturels et technologiques. Par exemple, dans certaines œuvres cinématographiques modernes, le cheval de Troie symbolise aussi la confrontation entre anciens et nouveaux modes de guerre, intégrant la dimension psychologique et technologique. De même, en littérature, on observe une tendance à réinterpréter ce récit sous un angle plus critique, mettant en lumière les conséquences morales et éthiques des actes de tromperie et analysant les motivations des acteurs au-delà du simple stratagème militaire. En ce qui concerne la représentation visuelle, le cheval lui-même se décline sous diverses formes. Parfois, il conserve son aspect sculptural monumental, évoquant l'Antiquité et la grandeur de Troie. D'autres fois, il est symbolisé par des objets plus modernes comme des véhicules ou des machines, illustrant la transposition de la ruse ancienne dans les univers technologiquement avancés. Cette variété d'interprétations démontre l'adaptabilité de la figure, dans une époque marquée par le changement et l'innovation constante. Les jeux vidéo, quant à eux, participent activement à la diffusion et à la revitalisation de ce mythe. Les joueurs sont souvent placés dans des situations où ils doivent user de tactiques similaires à celles du cheval de Troie, développant ainsi une compréhension concrète des enjeux liés à la stratégie et à la ruse. Cette interaction directe avec le récit mythologique permet une réappropriation dynamique de la légende, qui s'enrichit à chaque expérience ludique, tout en conservant le noyau symbolique de la tromperie organisée. L'incidence de ce mythe se constate également dans le langage courant. L'expression « cheval de Troie » transcende son contexte originel pour devenir une métaphore universelle, désignant toute situation dont l'apparente innocence cache une intention hostile. Elle s'applique dans des domaines aussi variés que la politique, l'économie, la technologie ou les relations interpersonnelles, illustrant ainsi la profondeur et la diffusion du concept dans la pensée collective contemporaine. Il importe de noter que la popularité du cheval de Troie n'a pas conduit à une simplification de son sens. Au contraire, le mythe se révèle soumis à des lectures multiples et parfois contradictoires, reflétant les préoccupations changeantes des sociétés modernes. Par exemple, la figure du cheval peut être perçue tantôt comme un instrument d'ingéniosité humaine, tantôt comme un symbole de perfidie et de danger. Cette ambivalence nourrit des débats et des réflexions autour des notions de confiance, de sécurité et de stratégie dans des contextes variés. L'étude des adaptations révèle aussi un effort pour maintenir un équilibre entre fidélité à l'histoire originelle et innovation narrative. Certains auteurs et réalisateurs respectent attentivement les détails mythologiques, tandis que d'autres prennent des libertés pour mieux correspondre aux attentes de leur public ou aux spécificités de leurs médias. Ce dialogue entre tradition et modernité contribue à la vitalité du mythe, assurant sa transmission tout en le renouvelant. Le rapport entre la réalité historique et le mythe demeure un sujet de questionnement permanent. Si aucune preuve archéologique n'a encore confirmé l'emploi d'un cheval en bois dans la prise de Troie, l'histoire continue d'alimenter discussions et hypothèses autour des méthodes de guerre de l'Antiquité. Cette ambiguïté renforce l'attrait du cheval de Troie, qui se situe à la croisée entre le fait et la légende, invitant à une réflexion sur la construction des récits historiques et leur rôle dans la culture collective. En filigrane, la symbolique du cheval de Troie engage également une réflexion sur la vulnérabilité des systèmes, qu'ils soient physiques, sociaux ou intellectuels. L'idée qu'une structure apparemment solide puisse être compromise de l'intérieur par un élément caché
trouve un écho dans de nombreuses situations contemporaines, notamment dans les domaines de la sécurité informatique et des relations internationales, où la méfiance et la surveillance sont omniprésentes. L'évolution du mythe continue de s'inscrire dans la dynamique d'une culture qui valorise à la fois la créativité stratégique et la prudence face à la tromperie. Le cheval de Troie, en tant que symbole, illustre parfaitement cette tension entre l'esprit d'ingéniosité et les risques associés à la manipulation, servant d'avertissement et de source d'inspiration à la fois. Sa présence constante dans les productions culturelles modernes démontre que cette histoire ancienne conserve un pouvoir évocateur extraordinaire. Ainsi, le cheval de Troie n'est pas seulement un vestige du passé mythologique. Il agit comme une clé interprétative pour comprendre certaines dimensions des conflits contemporains, que ce soit dans les rapports humains ou dans les technologies avancées. Cette richesse conceptuelle invite à un regard critique et nuancé sur la manière dont les mythes forgent notre appréhension du monde, en conjuguant tradition et actualité dans un même flux narratif. Le récit bénéficie aussi d'une dimension transdisciplinaire, liant l'histoire, la philosophie, les sciences sociales et l'informatique. Cette pluralité d'approches nourrit une compréhension enrichie du mythe et de ses implications, ouvrant la voie à des analyses qui dépassent le simple cadre de la légende pour toucher aux enjeux fondamentaux de la condition humaine et de la société. L'intérêt porté à la figure du cheval de Troie dépasse ainsi le cadre strictement littéraire ou artistique pour s'affirmer comme un motif permanent dans la construction du savoir. En définitive, le cheval de Troie dans la culture populaire contemporaine résulte d'un long processus d'adaptation et de réinterprétation. Il incarne une forme d'intelligence stratégique alliée à la possibilité de déjouer les apparences. Son renouvellement constant témoigne de la capacité des mythes anciens à se recomposer et à s'inscrire durablement dans le paysage symbolique mondial, offrant à chaque génération des clés nouvelles pour décrypter les défis contemporains. Cette continuité culturelle souligne également que la compréhension des récits antiques ne relève pas uniquement de la conservation, mais de la transformation créative. Chaque œuvre, chaque adaptation apporte une nuance, un éclairage propre qui enrichissent le mythe et le rendent pertinent pour un public actuel, toujours en quête de références significatives et complexes. Enfin, le cheval de Troie se présente comme un miroir de nos propres préoccupations en matière de sécurité, de confiance et de stratégie. Son incarnation dans divers médias modernes souligne la permanence des questions qu'il soulève, invitant à une attention renouvelée sur la façon dont les récits anciens continuent d'influencer nos représentations et nos pratiques sociales. L'exploration de cette figure mythique prépare ainsi le terrain pour approfondir la compréhension de ses origines et de son impact historique, ouvrant la voie à une analyse plus détaillée de la genèse du mythe et de ses liens avec les faits archéologiques, ce qui sera l'objet de la suite de notre réflexion. L'impact durable du mythe sur la pensée stratégique et militaire. L'histoire du cheval de Troie demeure, à travers les siècles, un exemple fascinant d'ingéniosité et de ruse dans l'art de la guerre. Cette légende, largement relayée par les œuvres d'Homère, puis par les récits successifs de l'Antiquité, véhicule une image forte de la stratégie fondée non pas sur la force brute, mais sur la tromperie et le calcul subtil. La manière dont ce mythe a traversé le temps témoigne de son influence profonde sur la réflexion stratégique et militaire, influençant non seulement la culture occidentale, mais aussi diverses doctrines de guerre au fil des âges. Le récit mentionne un épisode déterminant dans le siège de la ville de Troie, dont la guerre dura 10 années. Les Grecs, après de longues années d'impasse, mirent en œuvre un stratagème audacieux, la construction d'un immense cheval en bois, soi-disant offert en guise de cadeau supposé pour apaiser les Troyens. Ce cheval était en réalité une cachette destinée aux guerriers grecs qui attendaient de la nuit pour ouvrir les portes de la cité depuis l'intérieur. Cette tactique, fondée sur la surprise et la manipulation, témoigne d'une approche qui s'écarte du combat frontal. L'importance accordée à cette ruse dans la mémoire collective
souligne l'intérêt pour la guerre psychologique avant même que ce concept ne soit théorisé. Par-delà les armées et les affrontements directs, le contrôle de l'esprit de l'ennemi, la capacité à susciter la méfiance ou à éveiller l'espoir illusoire sont apparus comme des éléments clés du succès militaire. Ainsi, le mythe du cheval de Troie illustre comment la stratégie peut reposer sur la capacité à transformer la perception adverse. Au fil des siècles, cette histoire a été utilisée pour symboliser la vulnérabilité que peut engendrer la confiance excessive ou la sous-estimation d'un ennemi. Les stratèges et penseurs militaires ont souvent invoqué cet exemple pour mettre en garde contre les pièges et manipulations diverses qui peuvent survenir sur le champ de bataille. Il s'agit d'une leçon sur la nécessité d'une vigilance constante et d'une analyse critique face aux apparences, quelle que soit la durée d'une guerre ou la position dominante supposée d'un camp. Par ailleurs, le cheval de Troie a inspiré non seulement des dimensions tactiques, mais aussi plus larges, touchant à la notion même de guerre indirecte. Dans les doctrines militaires modernes, l'attaque par surprise ou les opérations clandestines ont recours à des principes similaires. Détourner l'attention de l'ennemi pour mieux frapper au moment opportun. Ce signe d'intelligence stratégique dépasse le simple usage de la force, établissant un parallèle entre la mythologie et les réalités concrètes de la guerre contemporaine. L'analyse historique montre que le mythe a également influencé la conception de la stratégie comme un art subtil, où l'esprit prime parfois sur la puissance matérielle. Plusieurs exemples célèbres, comme les campagnes de l'empereur Napoléon ou de Sun Tzu dans la Chine antique, reflètent cette idée. La ruse et l'adaptation aux circonstances sont essentielles. Le cheval de Troie, bien que légendaire, a donc servi de métaphore à cette approche, soulignant que la guerre dépasse la simple confrontation de forces physiques. Par ailleurs, cette histoire a pénétré la culture populaire et intellectuelle, créant une sorte de langage commun autour des notions de trahison et de surprise. Les expressions tirées de ce mythe sont encore aujourd'hui utilisées dans divers domaines, allant de la politique à l'économie, témoignant d'une influence qui déborde largement le cadre militaire. Cela montre la force d'un récit ancien à transformer des idées abstraites en images concrètes et compréhensibles par tous. Sur le plan psychologique, ce mythe révèle aussi les mécanismes de confiance et de doute qui peuvent s'immiscer dans les relations entre adversaires. Le fait que les Troyens aient cru en un présent pacifique souligne la complexité des comportements humains en temps de conflit. La manipulation de ces perceptions repose souvent sur la connaissance fine des motivations et des faiblesses psychologiques ennemies. Une dimension qui n'est pas exclusivement militaire, mais aussi éminemment humaine. Ainsi, le cheval de Troie, au-delà de son rôle dans une histoire mythique, incarne une leçon durable sur la nature même du combat et de la confrontation. Il illustre comment le succès peut dépendre de la capacité à envisager la guerre, non seulement comme un échange de forces, mais comme une interaction plus complexe où chaque mouvement doit être pensé dans une logique d'ensemble. Cette approche a contribué à établir les bases de stratégies plus sophistiquées, intégrant multiples facteurs au-delà du simple affrontement. Il convient de noter que, malgré son statut mythique, le cheval de Troie suscite aussi des débats quant à son historicité, certains historiens suggérant que ce récit symbolise des tactiques réelles employées lors de conflits anciens. Quoi qu'il en soit, son impact sur la pensée stratégique est indéniable, offrant un modèle symbolique à partir duquel ont été élaborées de nombreuses théories militaires qui portent toujours leur héritage. Cette ambiguïté entre mythe et réalité enrichit encore sa valeur intellectuelle. Dans l'enseignement militaire contemporain, cette histoire est souvent utilisée pour démontrer l'importance de la créativité et de la souplesse dans la planification d'une opération. Le refus de se cantonner à des schémas rigides, la capacité à exploiter la ruse et à surprendre l'ennemi, en s'appuyant sur une connaissance approfondie du contexte, sont présentés comme des qualités fondamentales. Le mythe illumine alors les principes universels qui transcendent les époques et les cultures. En somme, l'histoire du cheval de Troie continue d'alimenter une réflexion dynamique sur la guerre, la stratégie
et la psychologie des conflits. Sa force réside dans son exemplarité simple et puissante, qui cristallise des idées complexes en un récit accessible et porteur de sens. Cette permanence dans la culture stratégique illustre combien les mythes peuvent façonner non seulement l'imaginaire collectif, mais aussi des pratiques concrètes influentes. L'évolution des conflits modernes, avec l'avènement de la guerre électronique, de la désinformation et des cyberattaques, montre également des résonances avec la symbolique du cheval de Troie. L'idée d'introduire un élément trompeur au cœur des systèmes ennemis s'est incarnée dans des outils numériques portant le même nom, rappelant l'intemporalité de ce concept. Cela atteste de la manière dont un mythe ancien peut se réinventer pour décrire des réalités bien contemporaines. Cette diffusion transversale fait du cheval de Troie un instrument de compréhension susceptible d'éclairer les défis actuels. En étudiant ce mythe, on appréhende mieux les dynamiques cachées qui peuvent modifier l'issue d'un affrontement, bien plus que la seule puissance militaire brute. On perçoit donc une leçon de prudence et d'innovation qui reste d'actualité, incitant à penser la guerre comme un phénomène multiforme et évolutif. La capacité à intégrer dans une stratégie des éléments inattendus, à exploiter le contexte psychologique de l'adversaire et à préparer des actions différées, renvoie directement à l'esprit de ce mythe. Le cheval de Troie est ainsi devenu une référence constante dans l'élaboration d'idées stratégiques nouvelles, en appelant à un équilibre entre force et intelligence, entre apparence et réalité. Cette dimension symbolique lui confère une valeur pédagogique continue. Il ne faut pas oublier que, derrière la figure mythique, se cache aussi une réflexion sur les limites de la confiance entre ennemis et amis. Le mythe questionne le rapport à l'autre et la fragilité des certitudes, démontrant que dans la guerre comme dans la politique, les apparences peuvent être trompeuses. Ce trait universel confère au cheval de Troie une portée philosophique qui dépasse sa fonction militaire, invitant à une vigilance constante. En définitive, le récit du cheval de Troie, à travers sa richesse symbolique et historique, perdure comme un repère majeur dans la pensée stratégique. Il offre des clés pour analyser les mécanismes du conflit et les interactions subtiles qui peuvent déterminer l'issue d'une guerre. Une compréhension approfondie de ce mythe éclaire ainsi la complexité des stratégies guerrières, depuis l'Antiquité jusqu'aux défis actuels. Cela prépare le terrain pour la réflexion suivante consacrée aux interprétations modernes du mythe et à leurs implications dans le monde contemporain. Conclusion sur la frontière entre mythe et réalité, la réflexion sur le cheval de Troie soulève une question complexe, oscillant entre légende et faits historiques, héritage littéraire et vestiges archéologiques. Depuis l'Antiquité, ce récit pandémique a façonné l'imaginaire collectif, incarnant l'idée de ruse et de tromperie dans la conquête. L'histoire du cheval de bois, introduit par les Grecs pour pénétrer la cité imprenable de Troie, se déploie dans l'épopée homérique comme un pivot décisif du conflit. Elle suscite depuis lors des débats passionnés quant à la réalité matérielle de cet artifice, tout en perdurant comme un mythe fondateur riche de symboles. Les sources anciennes, principalement l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, décrivent un siège de 10 années concluant par la mise en place de ce subterfuge ingénieux. Toutefois, ces textes mêlent événements historiques et inventions poétiques, imposant une distance critique. L'absence de preuves directes quant à l'existence physique du cheval n'a pas empêché les archéologues de livrer des témoignages sur le site censé être Troie, où plusieurs couches de civilisations successives ont été identifiées. Ces fouilles attestent d'une ville prospère, souvent assiégée, mais ne témoignent pas d'un cheval de bois utilisé lors d'un assaut. Il est important de souligner que le cheval de Troie occupe une place singulière dans la culture occidentale, en tant que symbole d'un cheval de bois offert en apparence comme un présent, mais cachant une menace insidieuse. Cette conception dépasse le cadre strictement historique pour toucher la psychologie humaine ainsi que l'art de la guerre. Depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, ce thème a inspiré diverses formes d'expression culturelle, de la littérature à l'art visuel, illustrant la pérennité d'une métaphore puissante de la vulnérabilité dissimulée derrière l'apparence de la confiance. Les témoignages historiques
fournissent des indices sur la nature du conflit entre Troyens et Grecs, mais la forme exacte du subterfuge reste floue. Certains spécialistes avancent que le cheval pourrait être une allégorie pour désigner un mouvement militaire ou une trahison interne. D'autres théories envisagent les attributs du cheval comme un symbole religieux ou rituel, accompagné d'un récit mythologique destiné à expliquer un événement tragique. Ces interprétations multiples rendent compte des difficultés à distinguer la part de mythe de la part d'histoire dans cette célèbre narration. Il convient également d'évoquer la façon dont le mythe du cheval de Troie a été adapté et transformé à travers l'histoire selon les contextes culturels et politiques. La puissance évocatrice de cette figure a parfois servi à figurer la duplicité chez différents peuples ou à symboliser la fragilité des citadelles face à la ruse humaine. Son utilisation métaphorique s'est étendue au domaine technologique moderne, notamment en informatique, où un cheval de Troie désigne un logiciel malveillant démontrant la persistance du mythe sous des formes nouvelles et contemporaines. La dimension symbolique dépasse largement les frontières historiques et géographiques. Le cheval représente à la fois la force maîtrisée et l'embuscade insoupçonnée. Dans un contexte plus large, ce récit illustre la tension entre apparence et réalité, confiance et défiance, où le jugement critique devient primordial. Cette ambivalence nourrit le débat sur son authenticité, puisque la puissance du mythe réside sans doute dans sa capacité à engager une réflexion au-delà des faits stricts pour parler de l'expérience humaine universelle. En somme, l'étude de ce récit met en lumière le rôle fondamental que jouent les mythes dans la construction culturelle et identitaire des sociétés. Le cheval de Troie constitue un héritage narratif qui, même en l'absence de preuves matérielles définitives, exerce une influence durable sur les modalités de transmission des savoirs et des valeurs. Cette permanence atteste de l'importance d'un récit capable de transcender les époques, fondé sur des archétypes universels et des émotions partagées. La question de la réalité concrète du cheval de Troie pourrait demeurer insoluble, tant elle est marquée par l'empreinte des temps et l'imbrication des mondes du mythe et de l'histoire. Chaque génération réinterprète ce symbole selon ses propres questionnements, ce qui permet à la légende de vivre et d'évoluer. Ainsi, il est envisageable d'accepter que le cheval de Troie soit autant un instrument historique qu'un miroir des représentations collectives, reflétant les limites de la connaissance et la richesse de l'imaginaire humain. Le cheminement intellectuel proposé ici invite à percevoir la frontière entre mythe et réalité, non pas comme une démarcation franche, mais comme un espace de dialogue continu. Dans cet espace, les histoires anciennes deviennent des points de départ pour explorer les dimensions sociales, psychologiques et culturelles des civilisations passées et présentes. Cette perspective éclaire aussi l'importance d'une lecture nuancée et ouverte, qui sait apprécier le mythe sans le réduire à l'illusion, ni l'histoire sans oublier sa part de mystère. Ce regard apaisé et réfléchi éclaire finalement la portée du cheval de Troie comme un emblème qui transcende sa propre origine pour offrir un prisme singulier à l'analyse des rapports humains, du pouvoir, de la guerre et de la mémoire collective. En héritant de cette complexité, nous sommes invités à embrasser la richesse des récits qui, bien qu'anciens, continuent d'enrichir notre compréhension du monde. La légende se révèle ainsi précieuse, non seulement comme témoin d'une époque, mais également comme source intarissable de questionnement et d'enseignement. Alors que cette exploration touche à sa fin, le passage à l'analyse suivante permettra de poursuivre l'étude des mythes antiques sous un autre angle, en examinant des exemples comparatifs issus de diverses cultures, afin d'approfondir la compréhension des mécanismes communs à ces récits fondamentaux.